Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Monsieur Laurent Villigère. Bonjour et Bonjour. Merci de ton accueil. Alors vous le connaissez peut-être pas sous ce nom, peut-être que vous le connaissez sous le nom de Laurent Villigère, parce que c'est quelqu'un qui bosse à l'international, donc forcément, qui bosse à l'international, faut un nom américain. Ou sinon Milo Magique. Ou sinon Milo Magique, mais ça fait un peu moins classe que Laurent Villigère. Voilà, ok, yeah. On vient tout juste de terminer le tournage du trailer de MyRebu. MyRebu dont on va vous parler aujourd'hui parce que c'est le but de cette vidéo. Le but c'est de parler un petit peu du développement du projet, le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que tu es arrivé à ça. On l'a pas préparé, j'ai juste dit à Laurent, écoute, moi j'aimerais qu'on fasse une petite vidéo sur le petit café pour qu'on parle un petit peu de ce projet-là, pour que les gens comprennent, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est pas super évident à mettre en avant dans un trailer, tu vois, c'est quelque chose quand même où il faudrait parler, il faudrait expliquer aux gens. Et du coup je me suis dit qu'une petite vidéo sur le petit café, qui d'ailleurs va être renommée une petite bière avec Jordan, hein, D'ailleurs, à la tienne, qui va être renommée donc une petite bière avec Jordan. Et voilà l'idée. Donc rien n'a été préparé. Je lui ai juste dit, j'aimerais juste qu'on parle de ce projet-là, d'où t'es venue l'idée, la façon dont on a travaillé ensemble et compagnie. Donc voilà, je suis pas vraiment au courant. Alors j'ai vu que Laurent avait ramené des choses, mais je suis pas vraiment au courant de tout ce qui va être dit ici. Donc voilà. Tout va bien? Parfait. Pas trop fatigué? Ça va. Parce que là on tourne, il est quoi, 22h30. On a eu le temps de manger, on a eu le temps de boire une bière, donc si on n'articule pas, c'est tout à fait normal. Au pire, on s'en fout, c'est un petit café. Mais voilà, on est... Pouce café. Ouais, c'est un pouce café. Et donc voilà, on est un petit peu fatigué, donc faudra pas nous en tenir rigueur. Bah écoute, pour commencer, j'aimerais savoir ce qui t'a poussé. Alors MyRebu, c'est vrai que je te laisse le présenter déjà, peut-être parler un petit peu de ce que tu peux faire, de ce qui va permettre d'être réalisé avec ce jeu-là. Tout d'abord, merci. Et alors, Plaisir. On va commencer déjà par la genèse. Pourquoi le jeu MyRebu? En fait, je devais, pour une routine que je faisais sur scène, les salons, forcer Elton John. Et je voulais sortir de tout ce qui existait déjà, à savoir les forçages avec choisir un chiffre entre 1 et 99, additionne, soustrait. Voilà. Je voulais sortir de tout ça et je me suis dit, Elton John, une aile, du ton, la couleur jaune, ça peut faire en Rebu. Donc pourquoi pas le faire en Rebu. Ce qui fait que je me suis acheté cette petite boîte de jeux à Rebu, pour bien comprendre tous les mécanismes des Rebu. Voilà, donc avec des cartes. Et à l'époque, donc voilà, je pensais avoir tout et j'avais le ton, j'avais une aile et j'avais pas la couleur jaune. Donc je me suis fait un petit sticker que j'ai collé comme ça. Voilà, et qui m'a permis de tester le tour pendant presque 2 ans, de le tester en close-up, de le tester en salon. Et après j'ai dit, tiens, vu que j'ai quand même une centaine de cartes, qu'est-ce que je peux faire avec? Il n'y avait pas grand-chose. Pas grand-chose parce qu'en fait, tout était axé sur des révélations, sur tabouret, délire, chapeau, voilà, sur plein de choses. Et moi je voulais des personnalités. Donc du coup, j'ai commencé à regarder toutes les personnalités célèbres, connues, que ce soit en français et en anglais, et à décortiquer pour faire des revues. Voilà, comme ça, juste pour m'amuser. Sachant que pour moi, ma révélation, c'était Elton John. Voilà. Bon, à la base, c'était quand même personnel et c'était pas vraiment pour le sortir, quoi. Ah non, tout à fait. Moi c'était personnel, c'était mon petit truc, et puis sortir un petit peu de l'ordinaire dans la... Ouais, parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment le truc, quand Laurent en fait, nous a envoyé un message pour savoir ce qu'on en pensait, en fait on a trouvé ça super original. Alors moi je me suis renseigné sur ce qui avait été déjà fait. Bon, Laurent s'était déjà renseigné de son côté, d'ailleurs on va dire un petit peu après ce que tu en as retenu, mais j'ai rien trouvé de similaire à ça. Bon, après, peut-être que ça a été décrit dans des petits ouvrages ou peut-être des magazines, mais c'est vrai que ça on n'en a pas trop connaissance, et puis s'il y a un truc au fin fond du Népal, compliqué quoi. Mais c'est vrai que le Rebu c'est quand même quelque chose de très français. Alors de très français, anglais aussi. Oui, anglais aussi. Oui. Anglais aussi. Après il y a des langues qui sont un petit peu plus compliquées comme l'espagnol. Ouais.
Mais on a l'avantage d'avoir une langue riche Ouais. et de pouvoir faire beaucoup de jeux de mots et d'associations avec les images. Ouais, parce qu'au final, on a quand même, bon, parce que forcément, on a réfléchi à ça, parce que Laurent a lancé l'idée de base, avec des idées additionnelles, bien sûr, mais on a réfléchi à comment vendre le projet, parce que l'idée, c'était aussi de proposer ça à la vente par la suite, et on s'est rendu compte que, bon, en français, c'est assez facile de trouver des choses. En anglais, c'est assez facile de trouver des choses, mais alors dès qu'on commence à taper sur de l'espagnol, de l'allemand... et c'est pas dans la culture. Et en plus, c'est pas dans la culture. C'est pas dans la culture, donc est-ce que tu peux parler un petit peu de ce qu'on va retrouver? Alors, oui, on va parler un petit peu de ce que tu vas retrouver à l'intérieur. Non, on va, dans un premier temps, parce que tu m'en as parlé tout à l'heure, et ça, j'étais pas au courant non plus, c'est Laurent qui m'en a parlé, alors pas de tes inspirations du coup, mais c'est vrai que par la suite, tu as pu en discuter avec certaines personnes, et tu t'es rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui avaient déjà bossé dessus. Oui, comme Johan Tanji. Voilà, donc le gérant un des co-gérants de Magic Dream. Et voilà, donc je lui en ai parlé pour voir ce qu'il en pensait, et il m'a dit, bah, tiens, justement, j'y ai travaillé dessus. Ouais. Et donc je dis, bah, c'est un petit peu délicat. Il me dit, non, mais je vais pas poursuivre, donc carte blanche, vas-y. Donc avec son feu vert. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle, parce que justement, il a la gentillesse de me montrer, pas ce qu'il avait fait, mais les thèmes qu'il avait abordés. Ouais, voilà, comme quoi il avait quand même bien poussé le sujet. Voilà, et que c'était pas du flanc en disant, bien sûr. Non, c'était pas du tout ça, c'était plutôt bienveillant, et donc je le remercie aussi pour ça. Donc voilà, donc c'est la seule personne que j'ai eu vent à avoir travaillé là-dessus. Oui, parce que cette personne-là, du coup, qui a sorti le Rebus Story, là, donc qui n'a rien à voir avec la magie. C'est un jeu de société. Ouais, c'est un jeu de société. C'est un jeu comme le Scrabble, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est quelqu'un, parce que ça c'est marrant, mais en gros, tu l'as appris au festival. On était au festival de Narbonne il y a 3 jours. Ouais. Et tu as appris, du coup, que c'était quelqu'un, un très bon copain, un magicien, tout à fait, qui a sorti ça, quoi. Et vraiment, qui n'a rien à voir avec la magie, quoi. Voilà. Donc c'est le hasard fait. Ok. Et du coup, pour revenir à Johan, il l'a vu à Magic Dream au rendez-vous. Oui. Verdict. Verdict, il a adoré. Bon, bah, c'est cool. Donc merci Johan. Merci Johan. Ok, donc très bien. Donc vraiment, le but c'était aussi en fait, de passer par une boîte de prod pour pouvoir te le faire, parce que bon, bien sûr, tu aurais pu imprimer un jeu, mais après, c'est vrai que c'est compliqué. Si jamais tu en veux un deuxième, ça va vite coûter cher, le dessin et tout ça. Donc, hormis, même si, j'ai pas les compétences pour. Ouais, après, bien sûr, il faut les compétences, parce qu'il faut déjà connaître, déjà faire tous les fichiers, aux bonnes dimensions, avoir les bons contacts, et donc ça, moi, c'était impossible. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait appel aux experts, en fait. Expert. Voilà. Parce que en fait, la deuxième idée et l'association que j'avais pour ce jeu quand je le présentais, c'était de faire appel à l'intelligence artificielle. Voilà. Parce que ma oui, c'est vrai que c'était l'idée de base. L'idée de base, c'est ça. Je trouve donc je fais choisir des cartes pour faire un rébus. La personne trouve le rébus, j'avais une prédiction, et la prédiction, je dis que c'est l'intelligence artificielle qui me l'a résolu, parce que moi je suis nul en rébus, donc je demande à l'intelligence artificielle de me créer des images en fonction des rébus, et s'ils ne sont pas possibles, ça fait une image rigolote. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'était ce thème-là, et donc du coup, comme je suis passé à Elton John, j'avais demandé à Sébastien, alors c'est Splitter, que je disais mal son nom. Ah, qui fait des applications. Ouais, qui fait des applications. Comme je n'arrivais pas à la sortir, tout début, je lui ai dit, est-ce que tu peux me sortir un poisson, un thon jaune avec des ailes? Et il m'a sorti une image magnifique avec un thon jaune qui avait des ailes et qui saute de l'eau. Ouais. Et en fait, ma révélation, c'était de dire, voilà, c'est un thon jaune avec des ailes qui saute de l'eau. Ouais, ok. Voilà. Et donc, c'est l'intelligence artificielle. Et après, je retournais comme le bébé, si tu veux. Le baby gag, en fait. Le baby gag où c'est un bébé, il était bébé, quand tu tournes, tu as vraiment la personnalité. Et là, il y avait Elton John qui était derrière. Okay. Voilà. Double révélation avec le petit gag. Et voilà, donc moi, ça me faisait rire les gens, donc j'étais content. Voilà. Okay. Il m'en faut pas beaucoup des fois. Ouais, c'est clair. Voilà. mais en fait, moi, je me rappelle très bien, c'était ça l'idée de base. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu m'as proposé, il y avait peut-être 7 ou 8 personnalités. Alors, on a vraiment axé ça sur les personnalités. Oui. Alors, à savoir que
vous avez un certain nombre de cartes, donc il y a des révélations anglaises, des révélations françaises, je crois que les françaises sont au nombre de 7 ou de 8. 7 ou 8, ouais. Plus des bonus, dont on ne parlera pas dans les explications, c'est à vous de les trouver. Tu vois lequel? Je commence à voir, oui. Ouais, c'est bon. Ouais. Okay. Et donc voilà, c'est le petit jeu en fait à réaliser. Et on a vraiment axé ça sur les personnalités. Pourquoi? J'en ai vraiment aucune idée. Je sais pas, on est parti de ce thème-là parce que tu étais parti sur Elton John. Ben, j'étais parti sur Elton John et puis après on s'est dit si on veut sortir sur d'autres personnalités. Ouais. Et voilà, et puis après... Ouais, et du coup on est vraiment parti sur ça. Et donc en sachant qu'il y a quand même la possibilité de créer des mots avec les cartes qui est à l'intérieur. Donc nous on n'a pas cherché à faire en sorte que, mais Laurent s'est penché un petit peu sur le sujet et il a trouvé toute une liste de mots. Je ne sais pas si on les partagera ou si on laisse les gens... Enfin, on ne sait pas trop encore, hein, franchement, on ne sait pas. Il y aura des prénoms. Hein, il y a des prénoms. Il y a des prénoms, il y a des magiciens. Et pour l'instant, il y en a un. Pour l'instant, il y en a un. Parce qu'on m'a mis au défi de trouver un magicien dedans. Je l'ai trouvé ce matin. C'est ça. Donc voilà. Et donc voilà, c'est vraiment un jeu qui va vous permettre de faire pas mal de révélations. Et donc pour en revenir un petit peu à ce qui a été prévu à la base, enfin du moins l'idée de base, c'était donc de mêler les rébus avec de l'intelligence artificielle. Moi personnellement, si j'ai ce jeu, je ne l'utiliserai pas de cette manière-là. Maintenant, je pense que ça convient à beaucoup de personnes, notamment toi. Mais moi, c'est pas ma cam. Donc, du coup, je me suis dit, il faut quand même qu'on trouve des révélations qui fonctionnent pour tout le monde. Donc, en effet, il y aura de l'intelligence artificielle. Ça permet aussi de ne pas utiliser des célébrités. Enfin, bon, bref, ça, voilà. Mais après, vous allez avoir tout un tas de possibilités avec ces cartes-là. En termes de révélation, donc on peut faire forcément les grands classiques, la photo, et la prédiction écrite, mais vous allez également avoir d'autres possibilités, notamment le fait de changer par exemple le code barre ici en bas, soit visuellement, soit c'est quelque chose que vous allez pouvoir insérer directement à l'intérieur. Vous avez tous les détails, je crois qu'on a même pris des photos de ça et sinon vous le voyez dans le trailer. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été testé, qui a un fort impact sur les gens. Vous avez aussi cette sortie, alors j'ai pas le nom, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais quand les 4 cartes là que tu retournes et qui forment une carte, à l'époque c'était sorti dans des jeux gaffes où on avait 4 cartes qui étaient choisies, forcément la carte qui était le 4 de carreau n'était pas la bonne, et on retournait les 4 cartes et ça formait un grand 4 de carreau. Bon, ça, on l'a adapté à ce jeu-là pour avoir en français Johnny Hallyday et Mickey Mouse pour les Anglais, mais ça fonctionne aussi, on s'est rendu compte, pour les Français. Ouais. Voilà. Mickey Mouse, ça fonctionne. Ouais, c'est facile à retrouver et puis c'est ludique aussi, mais pour les enfants. Ouais. Aussi pour les enfants, puisque comme les personnalités qui ont été choisies sont des personnalités d'actualité, connues, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Ouais. Donc ça permet aussi aux enfants... avec des images, ils adorent les rébus. Hein. Des images simples, il y a un bol de riz. Voilà. Oui, des images, oui, c'est ça. Des animaux, des lettres. Et en termes de personnalité, parce que bon, là forcément, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'anglais qui nous regardent, et puis s'ils regardent, de toute façon, je pense pas qu'ils comprennent trop ce qu'on dit, mais. T'en as en tête? Parce que moi, je les connais toutes par cœur. Toutes par cœur? Ouais. Vas-y. Je déconne. Non, en français, on a Mbappé, Johnny Hallyday, on a Rihanna, Shakira, Antonio Banderas, si je ne dis pas de bêtises, Elton John, Garou. Ils viennent donner la personnalité qu'il fallait trouver, c'était sûr. Non, c'est pas ça. Ah bon, je me suis planté. Pour moi, c'était Garou. Ouais, je me rappelle pas. Mais c'est associé. Mais ah oui, c'est bon. Ok, je l'ai. On a qui d'autre? On a Elton John, on a Omar Sy. Omar Sy en français. Omar Sy, oui. Omar Sy. Oui, Omar Sy. Ouais. Ouais. Et je pense qu'on n'en a pas oublié, ou peut-être qu'il y en a une ou deux, mais... non, je crois qu'on est bon. Mais voilà, mais en gros, ça vous offre quand même un certain panel de révélations, en sachant que, à mon avis, une fois que vous allez trouver... ce qui vous convient pour vos routines, vous n'allez pas forcément changer et utiliser les autres cartes pour des révélations. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, à l'intérieur, ce n'est pas des cartes pour des révélations qui vont être fournies, hormis Mickey Mouse et Johnny Hallyday, mais c'est plutôt un support. Voilà, en fait, là, vous avez vraiment le support pour aller
amener les gens à trouver un nom, et ensuite c'est à vous derrière de trouver la façon de révéler. Donc comme on vous a dit, il y a le puits de l'étui ici. On peut peut-être montrer 3 cartes pour bien une révélation. Ah ouais, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, c'est plus axé mentalisme, mais on a fait en sorte de trouver 2 routines qui sont faites pour les magiciens aussi. Notamment avec une carte qui est, c'est une double dos en fait avec le centre en fait de la carte qui a été changé, donc qui n'est pas le même que les autres, comme si par exemple vous preniez un jeu rouge et un jeu bleu. Et en gros, on a 2 routines qui sont faites pour les magiciens. Donc en gros, vous allez avoir du mentalisme, de la magie, et après vous pouvez très bien utiliser ça aussi en support pour d'autres routines, quoi. On va faire celui-ci. Voilà, donc je sais pas si on verra bien. On verra peut-être pas. Peut-être ici, ouais, peut-être là à la couleur, à la lumière, pardon. Ouais, donc ben là, alors, tu vois, c'est l'avantage aussi de ça, parce que moi je l'ai fait souvent en salon, oui. Et donc les gens ne voient pas forcément les cartes. Ouais. Seulement les personnes, quand elles ont choisi, ouais. Et que toi tu dis, voilà, il y a du riz, il y a un bol de riz, il y a un âne, il y a la lettre A. Ouais. Voilà, après en répétant régulièrement les lettres, et en disant il y a du riz, il y a un âne, ouais. Et il y a A, donc riz, âne, A. Voilà, et Rihanna. Et ça arrive peut-être pas forcément tout de suite, mais il y a toujours dans l'assistance des personnes qui sont affûtées à ça. Ouais. Ils adorent les rébus. Oui. Et c'est un petit genre, et ils ont la satisfaction déjà de trouver, on a trouvé Rihanna, et quand la production, quand on retourne à la prédiction, là, l'impact il est encore plus fort, ouais. Parce qu'ils sont tellement dans la réflexion de trouver, et ils ont trouvé quelque chose, déjà c'est miraculeux pour eux, ouais. Et en plus la prédiction était bonne. Donc voilà un exemple, donc le bol de riz, âne, et ces lettres-là peuvent servir aussi pour faire d'autres révélations avec d'autres cartes. Ouais. D'ailleurs, prenez pas peur avec les rébus, parce que c'est vrai qu'il y a, dans certains cas, et on s'est fait la réflexion de se dire, est-ce que les gens vont comprendre de quoi on parle? Et j'ai en tête celui-ci, où par exemple, alors, vous en France, vous ne l'aurez pas, mais enfin quoique, on pourrait très bien utiliser cette carte-là, pour l'exemple. Cette carte-là, je vais peut-être essayer de l'afficher en plus gros au milieu, là je vais choper le fichier. On a une carte avec marqué O, en dessous on a 3 petits traits et des flèches. Peut-être que les gens ne vont pas forcément tiquer, tu vois, alors forcément cette carte-là c'est bas, donc haut, bas. Peut-être que les gens ne vont pas tiquer, mais en fait il ne faut pas oublier que le magicien est aussi là pour aiguiller les gens. Donc il ne faut pas qu'il y ait cette crainte de « Ah, le spectateur ne va pas trouver, donc du coup ma prédiction elle va foirer ». Non. Vous êtes là pour les aiguiller. Si vous avez O en haut, vous avez E en bas. Et en fait, ça vient tout de suite. Et donc moi, celui qui m'a fait tiquer, c'était celui-là, en anglais. Yawn, qui veut dire bailler. Si la personne ne trouve pas, bon, forcément, vous n'en aurez pas l'utilité, mais si la personne ne trouve pas, le magicien va forcément l'aiguiller de manière à arriver vers quelque chose. Et au pire, si le spectateur ne trouve pas, vous lui dites, tout simplement. Ça, c'est bailler, c'est quelqu'un qui baille. Donc voilà, et en gros, vous êtes... Tu vois, par exemple, celui-là, l'opéra. Bon voilà, c'est peut-être des choses qui vont pas venir... bon après il y a un banc, je veux dire, il y a des choses assez faciles, hein, une poire. Voilà, celui-là par exemple c'est pour Mickey. 1, Yor, Zer. Bon ben c'est Maille. Voilà. Bon je vais pas vous faire toutes les cartes, hein, mais voilà. Mais on a essayé en tout cas d'être le plus basique aussi parce que des possibilités, il y en avait plein, mais il fallait aussi que les cartes soient quand même accessibles, enfin du moins qu'elles soient compréhensibles par les gens assez facilement, quoi. Donc, alors, ce qui était amusant, c'est qu'on a fait les cartes dans un premier temps pour la partie française, ouais. Les cartes après pour la partie anglaise. Et c'est quand j'ai mélangé les cartes anglaises pour les Français que j'ai trouvé plein d'autres révélations qui n'étaient pas prévues au départ et qui ajoutent pas mal de sorties possibles. Et là, qui vont sortir un petit peu aussi des sentiers battus et des personnalités. Ouais, bien sûr. Oui, c'est ça en fait, c'est que ça se limite pas. Nous, en fait, on vous propose des sorties, des options, des possibilités, mais il faut partir du principe que vous allez potentiellement trouver juste des mots et que vous allez avoir envie de forcer un mot et que, je sais pas moi, pour un book test, peu importe, j'en sais rien, mais en gros, c'est un support, quoi. J'ai trouvé un mot où c'est marié. Ok. Voilà. Marié.
Mariée. Genre la mariée. La mariée ou le marié. Ok. Puisqu'on a deux E, donc on peut faire le marié ou la mariée. Ouais. Et en fait, ça peut être sympa dans un mariage de faire ça et puis pop, et là il y a marqué marié. Ouais, par exemple. En gros, il faut vraiment le prendre comme un jeu. Vous allez recevoir, vous allez avoir une vidéo explicative, un petit peu ce qu'on vous explique aussi pendant dans les vidéos explicatives, c'est vous limitez pas à ce qu'on vous apprend. Allez chercher, développer, amusez-vous avec surtout, et voilà, et vous allez trouver des choses qui vous conviennent. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'hyper original, je trouve, et même moi, où c'est pas forcément ma cam de base. Après, il faut le dire aux gens, hein, il y en a qui sont très axés gimmick. Moi, personnellement, j'utilise très peu de gimmicks, hormis les miens, en presta. Mais j'avoue que depuis que je l'ai, franchement, je sais pas, il y a un kiff en fait à utiliser ce jeu-là, quoi. Ouais, et puis alors, ce qui est bien aussi, ce qu'il faut noter, c'est que l'étui a été fait de telle sorte qu'il n'y ait aucune publicité de magicien. Mon nom, il apparaît là en tout petit, parce que c'était pas le but. Par contre, le but de trouver un jeu de société, c'est un jeu pour jouer. C'est ça. Voilà. Alors nous, bien sûr, en dessous, on a mis My Magical Project, parce que bon, il faut aussi penser au business, à la vente, quoi. Donc il faut que les gens se rendent compte, les magiciens se rendent compte de ça, mais c'est vrai que c'est quand même écrit assez petit. J'imagine mal quelqu'un choper ça, regarder My Magical Project, le taper sur son téléphone, tomber sur... en plus, on n'a même pas de site. Il n'y a pas de site, donc il n'y a aucun risque. Mais donc voilà, et puis ça vous permet aussi, comme les gens vont accéder aussi, si jamais ils utilisent ça sur le code barre, ça permet aussi d'oublier ce qu'il y a autour, quoi. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as cette carte là. Ouais. Ouais, juste pour vous montrer, alors pareil, vous allez peut-être pas voir ici exactement de quoi il s'agit, mais en gros, on a répliqué, moi j'appelle ça le cul de l'étui, bon c'est le dessous, hein, le cul de l'étui à chaque fois, qui est pile poil à la taille du cul de l'étui, et en fait qui va vous permettre soit de faire un change visuel, donc où vous montrez le code barre. Alors le jeu peut être posé sur la table, vous le récupérez, vous montrez le code barre, vous passez la main dessus, hop, et ça se transforme. Alors on a fait en sorte de pas juste marquer, alors ça c'est quoi ça? C'est la... Ah ben là on a la française. Ouais, là ça, on a la française. On ne s'est pas juste limité à bon mais vous avez choisi Kylian Mbappé, on vous met Kylian Mbappé, quoi. Donc là en l'occurrence pour les Français il y a Kylian Mbappé, tu as choisi la lettre S. Et No Man No Cry. Ouais, No Woman No Cry, donc pour la révélation de Bob Marley. Et ensuite, il y a vraiment le rébut, Rihanna égale Rihanna. Donc voilà, ça vous offre aussi des possibilités. On n'est pas juste allé chercher une seule sortie, quoi. Donc voilà, ça, vous pouvez soit le découper, ça on peut en parler, de toute façon, il n'y a pas de mystère, et fabriquer le petit gimmick qui va vous prendre littéralement 10 secondes à fabriquer pour faire le change visuel. Vous avez tout à la maison, vous pouvez tout faire, ça, il n'y a aucun problème. Ou alors, tout simplement, vous découpez ça, vous venez le mettre sous le cellophane, et en fait, c'est complètement invisible. Après, une fois sous le cellophane, c'est invisible, et c'est vraiment le dessous de l'étui, quoi. Et comme il est recto verso, il suffit juste d'enlever un petit peu le cello, le tourner, on le remet et on a une deuxième révélation. Ça. Alors ça, il faut faire attention parce que je crois que la découpe est pas parfaite quand tu découpes ici. Ça découpe pas. Ça passe. Ah ouais, ça passe. Bon, moi je l'ai fait. Bon ben voilà, c'est fait. Donc donc voilà pour le jeu. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Tu as dit que donc ça a été fait en sorte de pas être amené comme étant un tour de magie, mais plus comme un jeu. C'est à peu près tout, hein, ce que tu peux dire. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Juste, oui, bon, j'en ai déjà parlé, mais pas forcément se cantonner qu'au close-up, quoi. Ouais. Voilà. C'est un outil. C'est un outil qui peut être dirigé en salon. Alors scène, je l'ai fait une fois en scène, et c'est la personne du fond qui a trouvé le rébut, alors que c'était les personnes de devant qui avaient les cartes. Donc c'est possible. Ouais. Après c'est juste de savoir gérer tout ça, mais voilà, pas forcément se cantonner qu'au close-up. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais je pense que voilà, c'est fait un petit peu pour tout le monde. C'est original, donc ça vous permet aussi de vous démarquer. Alors forcément, comme on va en vendre des dizaines de milliers, vous allez faire comme tout le monde. Mais non, mais ça vous permet de vous démarquer voilà, de quelqu'un qui fait de la carte ou des pièces ou quoi. Ça, c'est quelque chose qui a
jamais été vu, ou en tout cas à notre connaissance qui a jamais été vu. Et, mais qui parle aux gens. Mais qui parle aux gens, ouais, qui parle aux gens. Et surtout, tu peux le faire à des gamins, tu peux le faire à des adultes. Parce que tu prends des revues pour enfants, style Picsou ou autre, il y a toujours des rébus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et à une époque, le journal, tu avais toujours des rébus. Ouais, c'est vrai. Donc c'est dans notre culture aussi. Donc c'est pour ça que les gens sont intéressés. Et dès qu'on arrive sur un jeu et qu'ils ont réussi, ils sont contents. Ouais. Voilà. Donc, ça, en fait, t'impliques aussi le spectateur, donc il y a cette satisfaction de sa part et surtout c'est lui qui fait la chose, donc tu vois, Enfin, moi je trouve que c'est vraiment un super bel outil, comme je disais, c'est original, ça a été travaillé, franchement, on a bossé dessus, alors, on l'a fait rapidement. Franchement, j'étais très étonné de la vitesse à laquelle on est allé, enfin très étonné. Il n'y a pas non plus énormément de choses à faire, mais c'est vrai qu'on a été quand même assez rapide, même sur la production du jeu. C'est vrai. Mais ouais, c'est... Mais en amont, ça a été 2 ans de tests aussi et de recherche pour les petits tips, pour tout ça, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Quand on a été vite dans la fabrication du jeu. Ouais. Voilà. Alors que moi, j'ai testé avec tout ça, tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait avec ça. Ouais, bien sûr, ouais. Là, il y a plus de 100 cartes. Moi, je peux même pas faire un dixième de tout ce qui est possible de faire avec ça. Ouais. Donc, il faut qu'on sorte une V2, une V3, une V4. J'ai déjà les idées. Ouais, je sais. Et si tu associes le V2 à toutes tes images avec celui-ci, tu multiplies encore plus les sorties, quoi. Ouais. Ça sera uniquement faisable si vous achetez en masse. Bon, je dis ça, mais en fait, c'est pas moi qui vends. Hein, en milliers, quoi. Ouais, dizaines de milliers. Je voulais juste, parce que j'ai beaucoup, et merci pour ça, de personnes qui nous contactent pour proposer des tours, que ce soit des téléchargements, des produits physiques et tout ça. T'es la seule personne pour l'instant avec qui on a bossé, qui a la chance et l'honneur d'être sur une vidéo du petit café. Est-ce que tu peux juste parler d'un petit peu ton expérience en fait avec My Magical. Alors pour rappel, My Magical Project, donc c'est Manolo, donc le gérant de Magica, et moi. On a lancé cette boîte de prod il y a 1 an et demi, 2 ans, peut-être même 2 ans, ouais. Et donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire de l'expérience, si on peut dire expérience, mais voilà, qu'est-ce qui t'a convaincu, qu'est-ce qui t'a plu, enfin tout ça quoi. Attention, j'ai un couteau dans la poche. Ouais, non, ça j'avais bien compris, oui. Non, c'est ce que je disais au tout début, c'est que moi, si j'avais dû me faire un jeu rébut, j'aurais déjà galéré à faire les designs, mais j'aurais galéré aussi à le mettre en forme pour aller le proposer à un imprimeur. Quel imprimeur? Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai les imprimeurs en France, mais ils ne savent pas imprimer ça. Ouais, non, mais voilà. C'est sûr. Ouais. Donc en fait, c'était toute l'expérience que tu as, comme Manolo, sur la création de jeux de cartes. Voilà, moi, ça, c'est impossible pour moi à réaliser. Faire le design, d'ailleurs, pour la petite anecdote, je m'étais fait un petit design que j'ai envoyé à Jordan. Il m'a dit ouais, non, ils sont mignons, hein, mais bon, c'est pas le bon format, c'est pas la bonne taille, laisse, je gère. Voilà. Donc c'est ça aussi, c'est que on croit savoir faire, et en fait, au final, pas du tout. Et donc je regrette pas, parce que quand je vois franchement le rendu, la qualité des cartes, oui, parce qu'il faut le dire, les dessins. Alors c'est pas imprimé par la USPCC, mais en soi on s'en fout parce que c'est pas un jeu de manipulation. Mais par contre on est très loin des jeux qui sont justement faits pour de la pub à la base. Hein. C'est vraiment un jeu qui glisse. C'est type bicycle en fait, hein. Beaucoup plus durable d'ailleurs. C'est assez fou hein, en termes de qualité. Celui-ci, moi, il a fait le test du week-end à Magic Dream, plus Narbonne, donc presque 5 jours non-stop. Il glisse toujours autant. Et j'ai fait beaucoup. Donc voilà, donc moi l'expérience c'est déjà la disponibilité, tous les échanges, et de savoir réellement où c'est que j'en étais, où c'est qu'on en était au fur et à mesure des étapes. Donc après, des fois il y a des choses qui sont plus ou moins longues que d'autres, mais au moins je savais. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Donc c'est tout le suivi, et je dois avouer que quand on reçoit son produit fini à la maison, et qu'on est parti d'une idée, quoi. Parce qu'au final, tout ça, j'ai donné l'idée, j'ai donné quelques fichiers,
mais j'ai rien fait d'autre. Voilà, donc il faut dire ce qu'il y a aussi. Donc c'est rien que pour ça, merci. Tout seul, je n'aurais pas pu le faire, donc c'est pour ça que voilà, j'espère que ce ne sera pas le dernier. Ça sera une belle aventure. Faut proposer des idées aussi bonnes que ça alors. Ça marche. En plus, attends, on va teaser. Demain, on retourne encore parce qu'il y a un autre effet que Laurent travaille depuis. Alors, travaille. C'est pas pour le coup, c'est pas un truc où il y a de la réflexion comme celui-là, mais par contre, c'est quelque chose où que tu performes depuis des années et des années et des années, et qui fonctionne très très bien. Alors, on est sur une thématique totalement différente. On va pas en parler là parce que c'est pas le sujet, mais en gros, c'est pas le seul produit qui va sortir avec My Magical Project, quoi. Ouais, mais je voulais pas faire de... Non, mais je voulais pas spolier. J'ai le droit. Okay. Mais non, voilà, ouais. Après, c'est vrai que on essaie parce que là, c'est vrai que entre le moment où tu as proposé l'idée, bon après, c'est tombé aussi à un moment où on pouvait se permettre de passer du temps dessus. Mais donc tous les projets ne vont pas aussi vite que ça, mais ça a pris quoi entre le moment où tu as envoyé l'idée, on a dû s'appeler plusieurs fois pour voir ce qu'on faisait et sur quoi partir, quoi. Et le moment où les jeux sont arrivés, il y a eu quoi 3-4 mois Ouais. 3 mois Ouais. Un truc comme ça. Donc je suis pas sûr qu'on ait atteint les 4 mois. Non. Ouais, en sachant qu'il y a déjà un bon mois et demi de prod. Enfin, de fabrication de... Oui, et puis qu'on est tombé aussi en plein mois de décembre, aussi avec les... ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Donc, puis le nouvel an chinois, donc en vrai, oui, parce que c'est fabriqué en Chine. Donc, il y a tout ça qui a repoussé aussi. Donc en soi, on s'est pas mal démerdé quand même. Non. Putain, on est des bosseurs, quoi, on est des bosseurs. Ouais. Alors l'avantage, c'est qu'on a été un petit peu sur la même longueur d'onde aussi sur certains effets. Donc ce qui fait que on n'a pas bataillé à dire ouais, mais non, je sais pas, alors que... Bah ouais, vas-y, fonce. Ouais, c'est ça. Et puis, on se faisait la réflexion tout à l'heure. 2 cerveaux, c'est toujours mieux qu'un seul, quoi. Donc, des fois, ouais, c'est clair que y a certains effets, on se dit, ah, c'est mon petit bébé. Est-ce que tu as eu la sensation de lâcher ton bébé, quoi? Tu vois? Non, au contraire, il a grandi. Ouais, je pense. Il a grandi, puisque toute la partie magie que tu as ajoutée, avec le double dos, avec les cartes, on a le Johnny Hallyday qui apparaît. C'était pas mon kiff. Ouais, voilà. Donc moi, j'étais pas parti dans cette direction, et de partir dans celle-là aussi, mais ça a permis de faire un jeu qui remplit la boîte, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. exactement. Et ben trop bien. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire pour convaincre les gens de se le procurer? À part l'essayer, c'est l'adopter. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. C'est comme je vous dis, moi, c'est pas du tout ma cam à la base. Je suis pas du tout. Ça se rapproche un petit peu de ce qu'a sorti. Enfin, pas le thème, mais un petit peu ce qu'a pu sortir Craig Petty avec des jeux sur les super-héros chez Penguin et tout. Bon, moi, c'est pas du tout mon délire, mais en fait, ouais, le fait de l'utiliser, le fait de l'avoir, ça, à un moment donné, tu te penches dessus, tu as des idées. Enfin, moi, comme tu dis, l'essayer, c'est l'adopter. Oui, et puis comme on parlait aussi, si on peut très bien faire une ambitieuse avec un enfant, c'est plus facile à retrouver la baguette de pain qui va remonter qu'une mais là, tu commences à faire de l'ombre au Bicycle Colors, là. Ça va pas le faire, hein. Non, c'est complémentaire. Ouais, non, mais en vrai, c'est vrai que c'est pas con, parce que j'avais même pas pensé, mais oui, une ambitieuse, tu montres des cartes différentes et tu fais une ambitieuse avec la lettre A ou le riz. C'est clair que c'est beaucoup plus simple à retenir pour un gamin. Et ça peut alterner avec la prédiction en suivant. Ouais. Donc, voilà. Je sais pas si Laurent vous a convaincu, mais en tout cas, ouais, moi je suis très content qu'on ait pu bosser sur celui-là. Ça fait un très beau produit et j'espère que ça plaira au plus grand nombre, quoi. On verra, de toute façon. S'il y a une V2 qui sort, c'est que ça a plu. Hein. Et si jamais personne n'en entend parler, ça tombera dans l'oubli et ça fait chier. Bon, on aura beaucoup de jeux, mais... Ouais, mais on aura la V2. Pour nous je sais pas, parce que après, il faut le sortir, quoi. Faut le dessiner et tout. Écoute, merci beaucoup, Laurent. C'est une première de faire... J'avais fait avec Victor. Putain, j'ai l'impression que... On fait des vidéos... Ouais, j'avais fait une vidéo avec Victor sur... D'accord. Tu regardes pas mal la chaîne, toi, non? Ouais. Sur comment produire un tour. Enfin, il me semble que c'était ça, le thème. Je fais venir tous les Pyrénées-Orientales, là. Ouais. C'est clair. Non, c'est pas Pyrénées-Orientales, c'est les Hautes-Pyrénées.
C'est pas les Hautes-Pyrénées? Pyrénées-Atlantiques. Oh merde, ils nous font chier avec ça. Chez nous, les Pyrénées sont atlantiques. Oh putain. Merci beaucoup, Laurent. De rien. C'était trop bien. Est-ce qu'il est l'heure d'aller se coucher ou est-ce qu'on continue de bosser? Eh ben, on va continuer de bosser, hein. On est accompagné. Bon, super. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et voilà, et si jamais ça vous plaît, ben, à l'avenir, sur d'autres productions, on fera des vidéos similaires. Et voilà, en tout cas, moi, ça me fait kiffer. Une petite bière dans la main, parler de projet, magie, voir le kiff de la personne qui a proposé son idée aussi, parce que Laurent, c'est un ami, avant qu'on bosse ensemble, c'est un ami que je connais depuis très longtemps. Donc voilà, je suis très content de ça. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt, Laurent. On se serre la main comme... Merci d'être venu. Ouais. Et santé. Merci à tous. À vous. Ciao.